Allô toi, bienvenue dans ma chronique consultation de sexologie, tout sur le phallus avec votre sexologue Samy Sirois, écrivain de documentaires et aussi votre YouTuber préféré. Considérez-moi grand gourou. Quoi dire sur le sexe? Tout d'abord, il n'y a pas aucun homme à 100% qui sont toujours précoces. Il y a une compatibilité sexuelle qui rend la relation est basée sur la fécondité. Les deux personnes ne font que féconder. Impossible d'avoir une partie de jambe en l'air et c'est valide pour tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde ces affaires-là. Vous et moi et tous et tout. Ce genre de relation est très compliqué sur le plan sexuel pour faire durer le couple. Un homme qui a été précoce avec une femme peut penser et se sous-estimer, aussi penser qu'il a un problème sexuel, mais en fait, vous fréquentez une femme et un homme qui ont une compatibilité socio-affective de fécondité. C'est pour ça que vous êtes précoce. Deuxièmement, comme sujet, les problèmes de couple. Bien sûr, ce qui cause les problèmes de couple sont des comportements inadéquats des deux personnes. En couple, vous devez fonder une équipe solide. Ce pourquoi bien sélectionner ses partenaires. Certains problèmes surviennent dans les tâches à partager. Il faut se parler, il faut se communiquer. Vous devez absolument prendre des ententes et des engagements qui sont justes et équitables en tout temps. Comme information supplémentaire, il y a que 90% des hommes ont le phallus à 90 degrés et 10% droit, et ceux-ci peuvent se croiser les jambes quand ils s'assoient. Ce 10% qui se croisent les jambes sont aussi des chefs d'entreprise ou du gouvernement. En Inde, il y a une religion qui prêche le phallus. Ils l'appellent le Shiva. Les hindous en font des statuettes auxquelles ils donnent des offrandes de nourriture et d'encens. Saviez-vous que certaines femmes ont de très petits vagins étroits? Elles ne sont que compatibles physiquement avec les hommes qui ont de plus petits pénis. Oui, ça s'étire, mais à un point tel, il y a des femmes, c'est vraiment toujours plus étroit. Euh, Rien à voir avec la grandeur de la femme non plus. Le phallus peut aussi, lui, recevoir des transferts énergétiques avec une femme en chaleur à ses côtés. Le pénis peut lui aussi émettre au vagin des femmes. Il est bon de faire du sexe ou de se masturber. C'est bon pour le cœur. Certaines personnes pensent que les hommes circoncis sont plus performants sexuellement. C'est faux. Une bonne baise rough, ça arrive tout le temps quand deux personnes deviennent compétitives ensemble. Le pénis, ou communément appelé le phallus, est un instrument de plaisir. Il y a des femmes qui seraient excitées à se faire dire veux-tu baiser avec 1 million de pénis right now? Tu sais, le festival de Saint-Tite avec des tickets pour les rodéos et autres. D'autres seraient profondément insultés de se faire dire ça. Euh, il faut apprendre à comprendre l'autre personne. Je voudrais m'adresser aux hommes pour leur dire d'arrêter d'envoyer la photo de leur pénis aux femmes en croyant les exciter avec ça, à moins que ce soit elles qui vous le demandent. Il y a des manières de faire dans la vie, tu sais. Il y a plusieurs personnes qui aiment la vulgarité, d'autres non. C'est pour ça qu'il faut bien connaître son compagnon ou sa compagne. C'était ma chronique Tout sur le phallus, la sexologie avec Samy Sirois, alias Dr S. Au revoir.